Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la marine américaine qui achève l'installation du premier centre de guerre aérienne sans pilote MQ-25 à bord de l'USS George W. ou H.W. Bush, le CVN-77. La marine américaine a récemment installé le premier centre de guerre aérienne sans pilote UAWC au monde au bord de l'USS George H.W. Bush, où des véhicules aériens, c'est-à-dire des AVP, contrôleront les futures opérations aéroportées du MQ-25 Stingray. Cette installation majeure a été le fruit d'un effort pluriannuel coordonné sur plusieurs périodes de disponibilité des navires et sur le calendrier de déploiement du navire. La salle de contrôle du CNV, connue sous le nom de UAWC, comprend des unités logicielles et matérielles qui constituent la première station de contrôle au sol, la GCS MD5E du système de contrôle de mission d'aviation sans pilote UMCS entièrement opérationnel et intégré. L'UMCS est le système requis pour le commandement et le contrôle de véhicules aériens MQ-25 et est essentiel aux opérations du ravitailleur d'avions sans pilote. L'UAWC du CVN-77 pose les bases de la manière dont la marine américaine exploitera et contrôlera les avions sans pilote et peut-être d'autres véhicules sans pilote comme l'UMCS, a déclaré le capitaine Daniel Fochito, qui est responsable du programme United Mid-Carrier Aviation, la PMA 268. Ces systèmes prendront en charge dans un premier temps le MQ-25, mais aussi les futurs systèmes sans pilote tels que les avions de combat collaboratifs qui composent l'escadre aérienne du futur. Le GCS développé par la marine comprend le système de combat multidomaine Chuckworks MDCX de Lockheed Martin, la puissance derrière le GCS, ainsi que les équipements et du matériel de support supplémentaire. Le matériel installé dans les racks et les cockpits constitue la base des systèmes de production actuellement en cours de fabrication pour une installation sur les CVN 70, 71 et 76 à partir de l'exercice 2025. Le soutien que nous avons reçu de toutes les organisations a été incroyable, a déclaré Gordon Carlone, responsable par intérim de l'installation du CVN PMA 268 UMCS. Notre programme accomplit des choses dans des délais beaucoup plus rapides que tout autre programme de démarrage normal. L'équipe UMCS du PMA 268 a travaillé avec plusieurs bureaux de programme, commandement de systèmes et chantiers navals pour intégrer l'UAWC dans les réseaux existants et l'architecture du porte-avions. L'équipe d'installation de modification de terrain de la division aéronautique du Naval Air Warfare Center Airworks et Lockheed Martin ont aidé à la coordination et à l'installation physique de l'UAWC, tandis que le Naval Sea Systems Command, le chantier naval de Norfolk et le CVN 77 organisaient les calendriers, l'équipement et la logistique. Au début de l'année prochaine, le CVN 77 dirigera les premiers tests en mer des réseaux opérationnels de l'UAWC en s'appuyant sur les tests de réseau initiaux avec un GCS simulé qui ont eu lieu en janvier à bord de l'USS Abraham Lincoln, CVN 72. Ce sera la première fois que les AVP de l'escadron multirôle sans pilote lancé par porte-avions, le VQUQ 10 piloteront le MD5 à partir d'un porte-avions. Ils utiliseront le matériel et le logiciel GCS réel à bord du CVN-77 pour communiquer avec un véhicule aérien simulé dans un laboratoire de Pax River, a déclaré Joey Nedou, qui est le responsable de l'UMCS PMA 268. PMA 268 est l'intégrateur principal des systèmes de MQ-25, travaillant en étroite collaboration avec ses deux principaux partenaires industriels, Boeing et Lockheed Martin,
pour intégrer de manière transparente le MQ-25 aux opérations de porte-avions, y compris la manœuvre de pont, le roulage, le lancement et la récupération. Une fois opérationnel, le MQ-25 fournira une capacité de ravitaillement en vol pour étendre la portée et la flexibilité de l'escadre aérienne du porte-avions. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.